Il y a des bonnes nouvelles, effectivement, en cette fin de semaine. D'abord, la dette espagnole, elle se vend bien. La dette italienne se vend bien. C'était pas arrivé depuis des mois. La demande a été plus forte que prévu. Les taux d'intérêt ont été plus bas que prévu. Bonne nouvelle aussi, du côté de la BCE. Le discours de Mario Draghi passe bien. Il est jugé crédible. Il a parfaitement pris le costume de Jean-Claude Trichet. La BCE est là en coulisses pour intervenir. Bonne nouvelle aussi qui nous vient de l'euro. L'euro qui baisse. Un euro qui baisse, c'est bon. C'est mieux qu'une TVA sociale. C'est une véritable dévaluation compétitive qui ne dit pas son nom. Bonne nouvelle qui nous viennent des États-Unis. Ah, les États-Unis repartent. Il n'y a rien de mieux pour restaurer la confiance. Et puis, bonne nouvelle également en France. En 2011, on n'aura pas fait 5,7% de déficit, mais 5,5% de déficit. Certes, c'est pas assez pour réduire le poids de la dette par rapport au PIB, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Le point noir en Europe, désormais, ça reste la Grèce. Ah oui, effectivement, il faudra plus d'argent que prévu pour la Grèce. Les chances de rebond du pays ne sont pas total, 6% de récession en 2011, sans doute 3% de récession cette année. Et on n'a pas encore inscrit dans les comptes de l'ensemble des banques et des assureurs la décote de 50%. Dont on a parlé, vous savez, en 2011 sur la dette de la Grèce. Après, j'ai quand même un coup de gueule pour terminer. Le 9 décembre, on a créé un fabuleux espoir avec cet accord pour une nouvelle gouvernance de l'Europe. On allait avoir des sanctions automatiques, on allait avoir une règle d'or. Oui, mais quand on regarde le texte qu'on est en train de rédiger, on abandonne tout. On abandonne l'idée de sanctionner, on abandonne l'idée de la règle d'or et effectivement de la capacité à avoir une sanction automatique ou à poursuivre des pays qui ne jouent pas le jeu. Qu'est-ce que veulent les pays d'Europe? Veulent-ils véritablement le pilier budgétaire? C'est pas sûr du tout. Veulent-ils véritablement plus d'Europe? Je commence véritablement à en douter. Voilà, on est en train de réitérer exactement les failles, les vices du traité de Lisbonne, du traité de Maastricht. On est en train de réitérer l'ensemble des tares congénitales de la zone euro en rédigeant ce texte qui avait pourtant suscité tant d'espoir.